Est-ce que vous pouvez vous serrer un petit peu parce qu'à l'arrière, il y a trop de distance et les gens ne peuvent plus approcher. Merci. Et presque pour conclure, Thierry Méret, agriculteur, laboureur d'Oire. Thierry Méret. Ouais, Thierry Méret, on prononce le T. Ben, vu d'en haut, ça fait plaisir. Quand André Lavalin vient de vous dire qu'aujourd'hui, au fond, les gens ne peuvent pas rentrer tellement nous sommes nombreux, c'est une véritable réussite. Et bonnet rouge, on peut être fier d'être bonnet rouge. Bonnet rouge, ce symbole, il nous appartient. On a voulu nous le récupérer, mais là, aujourd'hui, c'est le témoignage, ça appartient au Finistère, ça appartient à la Bretagne, et c'est qu'un début. Je voudrais revenir, tout le monde dit qu'on vient de créer un collectif. Rappelez ici quand même que le 4 février 2009, tous les acteurs économiques étaient à la Gravelle. À l'époque, c'était un gouvernement de droite. On n'appelait pas ça écotaxe, on l'appelait la taxe Borloo. Et déjà, on disait non. On voulait la gratuité des routes en Bretagne et pas de taxes sur les poids lourds. Aussi, gouvernement de droite, gouvernement de gauche, carton rouge. Répétez encore le préalable, gratuité des routes en Bretagne et suppression de l'écotaxe sur l'ensemble du territoire français. Ça, ce ne sont que des préalables. Il est bien évident, depuis des mois et des mois, qu'on se côtoie, paysans, pêcheurs, artisans, commerçants, salariés, tous ceux qui veulent travailler, qui voudraient travailler, vivre au pays, on retrouve les mêmes problèmes. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il faut libérer les énergies, mais on nous empêche de travailler. Je vais reprendre les propos d'Olivier Lebras. Il a dit, qu'a-t-il dit? Il a dit récemment, on a besoin d'entrepreneurs si on veut des salariés. Et c'est bien pour ça qu'on fait cause commune, entrepreneurs et salariés. C'est comme ça qu'on arrivera à vivre, décider et travailler au pays. Aujourd'hui, notre France n'est plus gouvernée. On a une France administrée. Et ça, c'est insupportable. À nos hommes et à nos femmes politiques de reprendre le pouvoir dans ce pays et libérer les énergies. Trop de gens ont envie de créer des emplois, ont envie d'innover, ont envie de faire des choses pour que notre Bretagne continue d'être prospère. C'est bien pour ça que si nous sommes 35 000 au moins aujourd'hui, c'est bien pour faire passer ce message au gouvernement. Et si on a choisi la date du 30 novembre, ça n'est pas innocent. Monsieur le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait choisi la date du 30 novembre pour nous présenter un pacte pour l'avenir. Pacte pour l'avenir décidé par Paris. Ça ne marche pas comme ça. Et il faut qu'ils le comprennent. De la même manière, ça ne se décidera pas à Rennes non plus. Et c'est bien pour ça que nous parlons de relocalisation des décisions. Et que nous avons des propositions très concrètes que nous allons faire. Et nous n'attendrons pas les annonces de Jean-Marc Ayrault, a priori le 13 décembre. Mais nous ne sommes plus à une semaine près. Toujours est-il, on demande que le collectif soit écouté.
qu'on soit écouté, d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, tenir des propos quand même graves, et qui se passent dans le calme, la dignité. Il faut qu'il nous entende et qu'il vienne nous écouter. Nous allons lui faire des propositions concrètes, propositions qui vont venir de chez nous, du terrain, et non le contraire. La Bretagne ne s'en est sortie que quand elle a été unie. Le symbole des bonnets rouges est la preuve qu'en étant tous unis, on ne fait plus de politique. On veut vivre, décider, travailler au pays